Alors, c'est parti pour le tutoriel de création de micro-entreprises en ligne sur guichetentreprise.fr. Donc, le site se présente comme ça. Vous avez des rubriques, vous pouvez aller pour regarder un petit peu, vous renseigner. Je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant. Vous pouvez, n'hésitez pas à y aller. Là, on voit bien dans le bas de page que le site Guichet Entreprise est bien un site qui coordonne, qui est affilié à la CCI, donc qui représente les activités commerciales, à la CMA qui représente les activités artisanales, au greffier des tribunaux de commerce et à l'URSSAF qui représente les activités libérales. Donc, il n'y a pas de souci avec Guichet Entreprise. Si votre demande est bien faite, qu'elle respecte bien les conditions, il n'y a pas de souci, ce sera transféré sans problème au guichet de formalité des entreprises compétents pour l'activité que vous aurez choisi de réaliser. Donc, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est créer son espace personnel, avant toute chose. Donc, on renseigne les informations. Madame, bon, moi je vais mettre un pseudo parce que voilà, je vais pas créer une entreprise que j'ai déjà. Donc, je mets mes informations. On nous demande un numéro de portable et je clique sur créer mon compte. Je vais sur mon mail, puisqu'on m'a envoyé un mail de vérification. Le voilà. Grâce auquel je peux valider mon compte et accéder pour la suite de la création de mon espace personnel, à savoir indiquer un mot de passe. Donc, j'indique un mot de passe. Ah oui, donc d'accord, il faut 8 caractères, un chiffre, une lettre majuscule et minuscule, un caractère spécial. Ok. Donc, je fais comme on m'a dit de faire, en espérant que ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Parfait. Donc, mon compte personnel a bien été activé. Donc là, maintenant, je peux me reconnecter. Voilà. Et c'est parti. Donc, je crée un nouveau dossier. Vous créez un nouveau dossier pour ouvrir votre micro-entreprise et vous avez la possibilité, sur Guichet Entreprise, même d'ouvrir une société, puisque rien n'interdit d'avoir une micro-entreprise et une société. Mais en revanche, vous ne pouvez jamais avoir 2 micro-entreprises. C'est interdit. C'est une micro-entreprise par personne physique. Un nouveau dossier. On me demande ce que je veux faire. Est-ce que je veux créer mon entreprise individuelle ou ma société? Est-ce que je veux modifier les informations de mon entreprise? Ou est-ce que je souhaite fermer mon entreprise? Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est créer notre entreprise individuelle ou notre société. Donc, on a la petite encoche verte qui apparaît. On indique poursuivre. Ensuite, maintenant, vous devez savoir qu'une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc, quelle forme juridique souhaitez-vous donner à votre entreprise? On clique sur « Je souhaite créer mon entreprise individuelle », poursuivre. Et là, on choisit l'activité qu'on souhaite exercer, commerciale ou artisanale, libérale, agricole ou agent commercial. On va partir du principe que, pour l'exemple, on va indiquer qu'on veut être coach ou consultant, par exemple. Donc, activité libérale. Poursuivre. Est-ce qu'on veut exercer notre activité sous le régime micro-entrepreneur?
Oui, on poursuit. Là, on a les règles légales en matière de données personnelles, hein, que je vous invite à lire. Bon, là, on va passer cette étape, hein, mais c'est très important. Et là, ben, ça commence, hein, on a toutes les informations à compléter. Donc, avez-vous déjà exercé une activité non salariée? Ça, c'est si jamais vous avez déjà été en fait entrepreneur par le passé. En règle générale, ils conservent toutes les informations dans leur fichier, ils se remémorent de vos coordonnées, ils vous réattribuent le même numéro. Donc ça peut être important parce que, par exemple, par rapport à l'ACRE, si vous avez déjà bénéficié de l'ACRE par le passé, bah vous ne pourrez pas en bénéficier et ils auront la preuve que vous avez exercé dans les 3 ans précédents. Donc, bon, pour l'exemple, on va mettre non, hein, ce qui est, je pense, le cas le plus fréquent. Civilité, ben moi je me suis présentée en madame, donc je vais continuer, hein. Bien. Nationalité française. Date de naissance. En fait, je pense que je vais mettre ma vraie date de naissance parce que par rapport à, en fait, au numéro de sécurité sociale qu'on va certainement nous demander, ça va être plus simple d'indiquer une vraie date parce que je pense qu'ils peuvent faire le lien. Donc, pour le pays France, département de naissance, non. Ensuite, commune de naissance, voilà. Adresse du domicile, on va mettre. Donc on nous demande le numéro de la voie, type, donc rue, avenue, etc. Moi je vais mettre avenue. Voilà. Pays, France. Code postal, on va mettre Paris. Suivant. Hein. Ensuite, on nous demande, êtes-vous marié ou pacsé? On va mettre oui, parce que c'est pour vous montrer par rapport à la notion de conjoint collaborateur. Donc là, par exemple, on nous dit, votre conjoint ou partenaire travaille-t-il régulièrement dans l'entreprise? Si vous mettez oui, vous pouvez indiquer que vous souhaitez qu'il soit conjoint collaborateur. Et pas salarié, bien sûr, parce que sinon ça fonctionnera pas. Et là, vous devez renseigner toutes les informations relatives à votre conjoint. Et également, si il bénéficie, par exemple, de la sécurité sociale de son propre par rapport à son travail ou par rapport à une pension de retraite ou s'il a le régime étudiant, le numéro de sécurité sociale de votre conjoint et la question de savoir si son adresse est la même que la vôtre. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer. Donc, on va poursuivre en mettant non. Ce sera plus simple pour la suite. Optez-vous pour le statut d'entrepreneur à responsabilité limitée. Alors ça, c'est, comme je vous le disais en module 1, c'est si jamais vous devez protéger votre patrimoine autre que votre résidence principale. Là, si vous mettez oui, effectivement, on vous propose de faire une déclaration pour protéger votre patrimoine. Et donc là, vous passez, en fait, pour cet aspect-là, en entreprise individuelle à responsabilité limitée, pour protéger vos biens. Donc voilà, tout ça, ce sera à compléter si jamais c'est ce que vous voulez faire. Si vous souhaitez opter pour le versement libératoire, puisque en EIRL, ça pourrait être le régime classique. Donc là, on vous
demande de mentionner si vous souhaitez opter pour le versement libératoire. Donc, si c'est le cas, bah, vous cochez la case. Donc là, on va mettre non. On nous demande l'adresse de notre entreprise, donc on va mettre à notre domicile personnel. Si on est coach, en général, on exerce de notre domicile. La date de début d'activité, on va mettre, par exemple, bah là, aujourd'hui, on est le 17 février. Allez, on va mettre le 1er mars. Type d'activité, ça c'est si vous avez saisonnière, c'est par exemple les personnes qui travaillent dans saisonnier. Hein. Nous, on va mettre permanent. Les activités non sédentaires, c'est pour les commerces ambulants, les forains, etc. Donc, on met non. Activité exercée dans l'établissement. Alors, là, par exemple, si vous avez l'intention d'exercer plusieurs activités, faites bien attention parce que là, faut mentionner celle qui sera la plus importante. Donc, par exemple, on va mettre coaching. Dans le cas où plusieurs activités sont mentionnées, indiquez la plus importante. On l'a indiqué. Ou si on met coaching et formation en ligne, par exemple. Dans le cas où plusieurs activités, on met coaching. Voilà. Avez-vous des salariés? Non. Numéro de sécurité sociale. Donc, bon, moi, je vais mettre le mien. Hein. Non. Êtes-vous ressortissant hors Union européenne? Non. Exercez-vous simultanément une autre activité que celle liée à votre entreprise? Alors là, en fait, si jamais vous devez vous cumuler les statuts, par exemple, si vous êtes également salarié, bah, c'est là qu'il faut l'indiquer. Il faut préciser oui, si vous êtes retraité ou autre. Ça peut très bien être fonctionnaire, par exemple. Donc là, pour aller plus vite, on va mettre non. La périodicité souhaitée pour le versement des cotisations sociales, très important. Donc, comme je vous le disais dans la formation, franchement, moi, je vais être honnête, j'ai fait l'erreur de mettre trimestriel parce que je me suis dit, je vais être tranquille, je vais déclarer tous les trimestres. Sauf que bah, quand on bénéficie de Pôle emploi, ce qui est le plus pratique, c'est mensuel. Donc vraiment, je vous invite à mettre mensuel, même si vous bénéficiez pas de Pôle emploi, parce que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. On peut mieux s'organiser en termes de déclaration de chiffre d'affaires. Le mois, c'est souvent une périodicité très pratique pour vraiment faire des to-do list, etc. Donc moi, je vous invite à mettre mensuel. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Voilà, donc suivant. Ah, autre option extrêmement importante, donc l'impôt sur le revenu. Pareil, moi je vais être transparente, hein, j'ai fait l'erreur. J'ai mis versement libératoire alors que non seulement j'y étais pas éligible parce que j'étais pas dans les clous au niveau des revenus, et en plus ça n'a aucun intérêt puisque quand on touche pas de, puisque quand on fait très peu de chiffre d'affaires, en fait, on paye dessus alors que ça pourrait très bien s'inclure dans l'impôt sur le revenu global de son foyer. Donc, si vous, en tout cas, si vous n'êtes pas imposable, ou si vous êtes bien en dessous des plafonds de chiffre d'affaires, le mieux, vraiment, quand vous savez pas, vaut mieux mettre non. Voilà, moi, c'est ce que je vous conseille. Euh, c'est si on perçoit des prestations sociales, si on perçoit du pôle emploi et tout, honnêtement, vaut mieux mettre non. Suivant. Donc l'adresse de correspondance, bah, c'est l'adresse du domicile personnel. On doit renseigner ensuite notre téléphone. Le courriel.
Là, très important aussi. Donc, c'est ce que je vous disais en matière de, par exemple, de cumul avec le statut de salarié. Là, si vous cochez cette case, en fait, vous pouvez demander à ce que vos informations n'apparaissent pas du tout sur Internet, ni sur les répertoires de sociétés type société.com et autres. En fait, vous n'apparaîtrez pas du tout. Et du coup, alors l'avantage, c'est que vous recevrez pas tous les courriers d'arnaque qu'on reçoit, qui sont extrêmement nombreux, hein, donc soyez très vigilants. Vous recevrez certainement plein de courriers qui vous disent oh là là, faut payer 200 € tout de suite parce que vous avez une obligation d'affichage dans votre entreprise. Vous avez à payer 200 € parce que vous devez être dans un répertoire de société. Tout ça, c'est des arnaques, donc surtout ne payez pas. Mais en tout cas, si vous cochez cette case, vous recevrez pas ces arnaques-là. Moi, j'avais coché cette case et j'ai jamais rien reçu. En revanche, si vous êtes dans des activités où souvent vos partenaires commerciaux ont tendance à regarder et à vouloir des cabis, etc., là, ça peut un petit peu se compliquer parce que ils n'auront pas accès aux informations sur Internet et ça peut susciter la méfiance parfois chez certaines personnes. Après, moi, j'ai déjà eu le cas, hein, on m'a déjà posé la question et moi, j'ai juste transmis ma copie d'inscription au répertoire Sirène que je vous transférerai après à la fin du module. Je vous montrerai à quoi ça ressemble et j'ai pas eu de problème. Mais bon, je sais que dans certaines activités, comme par exemple le bâtiment ou d'autres choses, ça peut être pénalisant de pas apparaître sur Internet. À vous de voir. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai jamais regretté la décision de l'avoir coché parce que au moins j'étais tranquille. J'étais pas harcelée de coups de téléphone, j'étais pas harcelée de courrier. Voilà. Donc ensuite, la déclaration est quasiment terminée. Donc vous sous-signez, si c'est vous qui signez, si c'est vous qui avez déclaré, c'est vous le déclarant. Si vous avez fait faire par quelqu'un, un avocat, un expert comptable ou autre, c'est le mandataire qui devra compléter les informations qui le concernent. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On déclare sur l'honneur, fait à, on va mettre Paris le 17 février. Et étape suivante. Là, en fait, on va vous demander donc les justificatifs dont je vous ai parlé. Donc, je vais essayer avec mes anciens documents pour voir si ça fonctionne parce que il se peut que je puisse pas aller jusqu'au bout de la démarche vu que c'est juste pour vous montrer et que c'est pas une vraie immatriculation. On va voir si ça va pouvoir se faire ou pas. Et donc, une fois que vous avez renseigné tous les documents qu'on vous demande, là, en l'occurrence, on m'a demandé que ma pièce d'identité, mais normalement, pour les activités commerciales ou artisanales, par exemple, on vous demande la déclaration de non-condamnation et de filiation dont je vous ai mis la copie. On vous demande un justificatif de domicile et votre justificatif d'activité. Le mieux, c'est de les avoir déjà prêts au cas où. Et comme ça, ben, si jamais vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Sinon, bah, là, au moins, vous les aurez prêts et vous pourrez continuer la démarche jusqu'au bout. Donc là, en fait, une fois que moi, j'ai mis toutes, toutes les choses qu'on m'a demandé, je reçois en fait en modèle la déclaration telle qu'elle apparaît, telle qu'elle sera envoyée en fait au centre de formalité des entreprises compétentes. Donc quand on clique sur voir les détails, on a toutes les informations
le récapitulatif de tout ce qu'on a renseigné. Donc ça, c'est super. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à le télécharger et à le conserver dans vos dossiers. Comme ça, au moins, vous saurez ce que vous avez complété, etc. Et vous aurez une preuve de ce que vous avez envoyé. Voilà. Donc bon, je vais pas poursuivre la démarche jusqu'au bout parce que après, j'ai un peu peur que ça prenne en compte ma demande. Donc voilà. Je passe à l'étape suivante. On m'indique bien qu'il n'y a pas de frais qui est prévu pour cette création d'entreprise. C'est très important. Donc au moins, ça, c'est comme je vous le disais, hein, c'est des démarches qui sont gratuites. Donc cette démarche est bien gratuite, hein, comme je vous l'ai dit, hein, on nous indique bien que ce n'est pas payant et on voit bien d'ailleurs en bas que tous les organismes officiels sont bien présents et que il n'y a pas d'entourloupe, hein, voilà, c'est sérieux. Donc étape suivante. Alors en revanche, je vais pas aller jusqu'au bout de la démarche parce que comme je vous le dis, c'est simplement pour vous montrer. Donc là, tout est gratuit, hein, on nous le reprécise. On nous donne le numéro de déclaration et si on veut finaliser, on va à l'étape suivante. Donc voilà, si vous voulez finaliser la démarche, bien sûr, vous pouvez le faire en indiquant étape suivante. Sinon, on enregistre et on quitte. Et là, en fait, donc, on nous indique que notre dossier est presque terminé, donc il est à 71% terminé. On pourra le reconsulter, on peut le télécharger si jamais on veut le conserver dans son ordinateur, ou le supprimer si on veut faire une autre démarche, par exemple, de ne pas faire d'activité libérale mais commerciale. Voilà, on le reconsulte par exemple. Donc on en est au même point que tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a vu le tutoriel complet, donc je souhaitais quand même revenir sur certains points, notamment, donc, encore une fois, les courriers d'arnaque, hein, je le répète, mais vraiment, comme on me pose énormément de fois la question et les appels téléphoniques, etc., surtout, dès que vous voyez, parce qu'ils sont très très intelligents, hein, ils mettent en gros APE, ils mettent en gros la cocarde avec la République française, alors que c'est... Mais en fait, il faut lire, en général, tout en bas du document, inscrit en tout petit, vous avez une petite mention comme quoi la société n'est pas du tout affiliée au greffe du tribunal de commerce, quoi. C'est en ça que, bah, du coup, on peut pas trop les attraper parce que finalement, ils mentionnent bien que ce n'est pas obligatoire. En gros, c'est pas quelque chose de légal d'avoir à régler ça, mais ils sont tellement forts qu'on a l'impression que c'est le cas. Donc surtout, ne payez rien. Toutes les inscriptions aux annuaires, les registres, les affichages, etc., vous mettez directement à la poubelle, ça ne vous concerne pas. En revanche, il y a des courriers très importants qu'il va falloir vous assurer de bien recevoir. L'accusé de réception de la déclaration par mail. Donc la télédéclaration, elle se présente comme ça, hein, c'est en fait l'accusé de réception comme quoi vous avez bien fait votre déclaration d'auto-entreprise, de micro-entreprise, et que bah, ce dossier va être transféré au centre de formalité compétent. Donc voilà, c'est un mail qui se présente comme ça. Moi, c'était bon, ça vient de l'URSSAF parce que bah moi j'avais été directement auprès de l'URSSAF vu que je savais déjà que c'était une profession libérale, donc je suis allée directement à l'URSSAF. Mais vous, si vous faites par exemple guichet entreprise, bah, vous aurez un mail de guichet entreprise. Autre document obligatoire en fait, en tout cas dont il faut bien vous assurer que vous le recevez, c'est l'accusé de transmission au CFE compétent. Donc ça se présente
Donc, il se présente comme ça, un petit peu comme le document précédent. Donc, on vous confirme que le centre de formalité des entreprises compétentes a bien reçu votre dossier de déclaration et on vous donne un numéro pour que vous puissiez suivre la demande auprès de l'INSEE. Ensuite, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements où vous avez votre numéro de SIRET qui vous est communiqué. Donc le document se présente comme ça, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, SIREN, donc vous le recevez à votre nom, à la date du début de votre activité, vous avez votre identifiant SIREN, votre identifiant SIRET, le nom, le prénom, votre date et lieu de naissance, votre code APE, très important, la date de début d'activité, votre adresse, etc. Voilà. Et le numéro de déclaration qui était aussi sur les mails précédents que je vous ai montrés. Vous recevez également une notification d'affiliation à la sécurité sociale, également très importante. Donc c'est votre affiliation à la sécurité sociale, ça se présente comme ça, donc on vous dit notification d'affiliation. On vous reprend donc auto-entrepreneur, la raison sociale, donc votre nom et prénom, votre numéro de SIRET et votre numéro de sécurité sociale en vous disant que vous dépendez bien de la caisse primaire d'assurance maladie de votre lieu de résidence. Voilà. Sachant que vous bénéficiez en général toujours de la sécurité sociale de votre emploi salarié si vous êtes salarié. Donc la bascule se fait pas tout de suite en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, parce que micro-entrepreneur. Alors, donc en complément à cette section, je voulais vous montrer le formulaire de demande d'ACRE, voir un peu les rubriques, comment il se présente, sachant que ce formulaire doit être complété à la main et renvoyé à l'URSSAF. Donc on peut le renvoyer en ligne, à ce que j'ai vu, mais moi je vous conseille de l'envoyer par courrier en recommandé pour être sûr qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc on a l'entête, demande de l'aide à la création, à la reprise d'une entreprise, ACRE, pour les auto-entrepreneurs. Hein. D'ailleurs, petit aparté, on parle encore d'auto-entrepreneurs alors que bon, normalement ça devrait être micro-entrepreneur. Bref, c'est un détail. Ensuite, là, vous avez du coup à mentionner soit si vous faites votre demande dès que vous avez créé votre activité et que vous n'avez pas encore votre numéro de SIRET, vous cochez là et vous mettez la date de création. Si vous avez déjà fait votre demande, que vous avez obtenu votre numéro de SIRET, mais que vous êtes encore dans les 45 jours qui suivent, vous cochez ici et vous mentionnez votre numéro de SIRET. Ensuite, donc, on a des rubriques. Là, la rubrique numéro 1 du tableau numéro 1, donc ça concerne vos informations personnelles, donc le nom, le prénom, votre numéro de sécurité sociale, l'adresse, si vous êtes un mineur émancipé ou pas, votre nationalité, votre numéro de téléphone, etc. Ensuite, la situation du demandeur, donc sachant que, comme je vous l'ai indiqué dans la section correspondante, il y a des conditions relatives donc à la situation de la personne pour être éligible à l'ACRE. Donc là, il faut cocher en fonction de sa situation, sachant que c'est surtout voilà les demandeurs d'emploi, les personnes qui bénéficient de prestations particulières. Hein. Voilà. Donc si jamais c'est une société, vous avez la possibilité aussi d'en bénéficier. Ensuite, vous avez une rubrique qui concerne votre niveau de formation. Et ça, en fait, tout ça, c'est des codes qu'il faut renseigner. Les codes, on les trouve dans la notice. Donc, on les trouve là dans l'encart numéro 4 avec du coup des chiffres qu'il faut reporter en fonction de sa situation dans la rubrique concernée. Exemple, niveau de formation, vous avez un bac+2, vous mettez 2 ici. Ensuite, pareil pour le motif d'inscription à Pôle emploi, il faut vous reporter aussi là à la rubrique 4, motif d'inscription à Pôle emploi, exemple rupture conventionnelle par exemple, vous êtes sorti en rupture conventionnelle, vous mentionnez 2 ici.
Voilà, pareil pour la qualification du dernier emploi occupé, où là aussi vous avez des codes à reporter. Et vous devez mentionner donc la date d'inscription à Pôle emploi, ici. Et également mentionner si vous êtes en cours d'accompagnement dans le cadre du parcours NACRE. Voilà. Nombre d'emplois, y compris le demandeur créé, ça c'est pour les personnes en fait qui cumulent les activités. Donc par exemple, imaginons que vous avez plusieurs activités, bah, vous les mentionnez ici. Si jamais vous avez repris une entreprise, vous le mentionnez aussi ici. Là, il est impératif de dater, de signer en attestant sur l'honneur que vous n'avez pas bénéficié de l'ACRE dans les 3 années précédentes. Ça, c'est une des conditions primordiales pour obtenir l'ACRE. Donc voilà, ben, le formulaire est complété. Ça, ce cadre-là, ben, vous ne renseignez pas puisque c'est réservé à l'URSSAF. Pareil pour celui-ci. Et une fois que vous avez tout complété, vous ne devez pas oublier de joindre en fait à chaque fois les justificatifs qui correspondent à votre situation. Et une fois que c'est fait, bah, vous envoyez tout ça à l'URSSAF et du coup, bah, vous attendez la réponse, sachant que si jamais vous n'avez pas de réponse dans le mois qui suit, votre demande est réputée acceptée. Voilà. Et ensuite, un peu plus tard, vous aurez un mail de l'URSSAF pour créer votre compte URSSAF, sachant que, comme je vous l'ai dit, il faut 90 jours avant de pouvoir avoir accès à son compte URSSAF et avoir accès aux déclarations de chiffre d'affaires. Donc de toute façon, il n'y a pas d'urgence une fois que vous créez votre activité, c'est pas tout de suite que vous pourrez créer votre mail URSSAF, sachant qu'il y a quelques bugs en plus souvent au tout début, des bugs de mots de passe, etc. Donc pas de panique. En règle générale, c'est le 3e mois qu'on arrive vraiment à créer son compte sur le site de l'URSSAF. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il aura été clair et précis à appliquer. Je souhaite le meilleur à votre micro-entreprise.